Tout de suite, alors, pour nous accompagner sans contrainte vers l'arrêt du tabac, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Marc Benayem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hypnothérapeute et vous avez même créé le diplôme d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également l'auteur du livre Arrêter de fumer sans se prendre la tête, paru chez First Edition. Alors, docteur, c'est quoi l'hypnose déjà ? On va reprendre les choses clairement parce que c'est vrai qu'on parle de temps en temps dans cette émission de cette discipline, mais on est d'accord, ça n'a rien à voir avec le pendule, vos paupières sont lourdes, c'est pas ça. Hein. Mais on pourrait dire que les pendules qu'on voit au music hall, c'est finalement la pathologie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait une emprise pour abuser le public, bien sûr. Et donc, finalement, c'est tout à fait l'addiction, c'est tout à fait une douleur chronique, tout à fait un chagrin, une peur, une tristesse. C'est quelque chose qui nous envahit. Alors, au music hall, c'est pour distraire le public. Et dans la vie, c'est « je suis submergé par une peur ». Donc, finalement, presque, on pourrait dire que les patients qui viennent consulter, finalement, il faudrait presque les déshypnotiser de l'emprise qu'ils vivent depuis parfois des dizaines d'années. Alors, il y a un diplôme universitaire aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Que la médecine traditionnelle reconnaît désormais les bienfaits de cette forme de thérapie ? Exactement. Et à vrai dire, l'hypnose, ça a commencé dans le médical en 1770. Et puis finalement, c'est parti un petit peu dans le spectacle, comme vous aviez dit. Et elle est revenue depuis une trentaine d'années. Et quand j'ai proposé de créer un diplôme universitaire, il n'y en avait pas du tout en France, ni même en Europe. C'était le premier. Et puis ça a été accepté. Et le truc un peu comique, on pourrait dire, enfin drôle, c'est que c'est revenu à la Salpêtrière, là où l'hypnose était née avec Jean-Martin Charcot. Et alors, qui se forme avec ce diplôme universitaire ? Ce sont que des médecins ou ça peut être des infirmières ? Enfin, ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse à tous les soignants, effectivement, mais essentiellement les médecins. Aujourd'hui, par cette année, par exemple, on a une 70 à peu près, médecins, chirurgiens, sages-femmes, beaucoup de sages-femmes, et beaucoup de médecins généralistes, bien sûr, des anesthésistes, des dermatos, des gynécos. Et puis, on a aussi une formation pour les infirmières, voilà, pour les soins douloureux, bien sûr. Alors, on va parler de l'utilité de l'hypnose contre les addictions et surtout le tabac aujourd'hui. Mais pour avoir une idée plus précise des applications, dans quelle indication c'est vraiment utile et reconnu l'hypnose en 2021 ? Le plus grand nombre d'études cliniques sont sur la douleur. Aussi bien la douleur aiguë du soin, c'est-à-dire les sutures, les piqûres, les vaccins, que la douleur chronique. C'est là où il y a, je crois, 600, 700 études cliniques qui sont faites depuis 20-30 ans. Et il commence, enfin, quand même depuis déjà une quinzaine d'années, à avoir beaucoup d'études aussi sur les addictions, et puis sur les angoisses, les dépressions, les phobies. Donc il y a de plus en plus de travaux qui sont faits sur les patients au bloc opératoire, sur les patients en dyspnée, qui sont tellement angoissés, voilà, c'est un peu la saison malheureusement, ils sont tellement angoissés par leur masque respiratoire, par leur emphysème, que c'est aggravé et l'hypnose permet d'atténuer, de soulager. Donc il y a beaucoup d'indications. Vous dites qu'il y a beaucoup de preuves scientifiques que ça fonctionne donc dans la douleur, mais par exemple, ça veut dire quoi ? Qu'on n'a plus besoin de prendre des médicaments ? Ça donne quoi concrètement comme résultat ? Eh bien, ça permet de réduire. C'est-à-dire le médicament est un progrès, mais par exemple, chez des patients où on pourrait faire une anesthésie loco-régionale, on ajoute l'hypnose et le soin se passe mieux et on donne moins d'antalgiques et le patient peut sortir rapidement. Mais ceux qui avaient toujours besoin d'une anesthésie générale pour une fracture, on fait comme d'habitude. Moi, j'ai eu la chance d'assister à une opération, une intervention de cancer du sein réalisée sous hypnose et anesthésie locale. C'était incroyable. La patiente était partie, elle voyageait avec l'infirmière qui était en train de faire de l'hypnose à l'Institut Curie. Il n'y avait pas d'anesthésie à part ça ? Non, très impressionnant. Elle était éveillée, la patiente. C'était incroyable. C'est ça. L'anesthésie est quand même locale avec des produits anesthésiques, mais elle est très présente, effectivement. Ouais. Donc, c'est fait, par exemple, d'autres exemples sur quelques chirurgies de la thyroïde, sur des coloscopies où le patient est obèse, prend des risques. Donc, sur toutes les interventions, voilà, on enlève un petit ganglion et ça convient très, très bien. Les chirurgiens sont ravis de cette possibilité d'intervention. Alors, docteur, on va revenir à notre sujet du jour. Comment s'arrêter de fumer grâce à l'hypnose ? Alors, très clairement, on peut faire ça tout seul, en s'auto-hypnotisant à la maison, ou alors il faut forcément aller voir un thérapeute comme vous ? Pendant des années, je savais qu'il y avait à peu près 15% de patients qui s'arrêtent tout seuls, dans statistiques. Donc, ils font une espèce d'auto-hypnose. Parce qu'ils se disent, non, c'est bon, j'en peux plus, j'ai trop mal, je ne veux pas souffrir davantage, je vais avoir un bébé qui arrive, donc je m'arrête. Et je me suis dit, bon, et les autres ? Les autres, il faut les accompagner. Et puis, il y a quelques temps, un éditeur me dit, et si on faisait un livre sur l'auto-hypnose pour arrêter de fumer ? Je dis, bon, pourquoi pas ?
Et puis j'ai eu des retours. Les gens disent j'ai lu le livre ou bien j'ai lu la séance à mon copain et il a arrêté. Ah d'accord. Donc il y a un petit pourcentage de patients qui arrivent à s'arrêter en lisant un livre, en lisant un protocole, si je puis dire. Et pour les autres, ils ont accès aux thérapeutes comme vous qui pour pratiquent. Les autres, il faut se faire accompagner. Moi, je dis, c'est comme un guide. Si vous dites, tiens, j'aimerais bien aller gravir sur cette montagne. Oui, mais je ne la connais pas bien. Eh bien, j'ai peut-être besoin d'un guide, mais c'est quand même moi qui ai gravi la montagne. Bien sûr, c'est pas parce qu'on se fait aider qu'on est nul. Voilà. Exactement. Il était là pour me guider et me donner le chemin. Alors, docteur Benayem, ne bougez pas. Dans quelques minutes, on va faire une petite séance rien que pour les gens comme moi qui sont en plein sevrage. Vous nous promettez un programme sans contrainte pour arrêter définitivement de fumer. Moi, ça me tente bien. Supprimer le tabac de nos vies sans douleur, c'est ce qu'on vise ce matin sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et qui dit une vie de bien-être dit tout de même plutôt une vie sans tabac. Alors c'est facile à dire comme ça, mais en pratique, c'est pas évident et je sais de quoi je parle. Moi Mélanie aussi, moi, parce ça que fait 2 ans sans bravo, tabac. Moi ça fait moi j'ai encore une béquille, mais bon. Oui, vous avez la cigarette électronique, mais c'est pas grave. J'ai quitté le tabac en tout cas. C'est déjà bien. Nous sommes nombreux, évidemment, à part vous et moi, à avoir déjà multiplié les tentatives. En tout cas, on va tenter aujourd'hui une nouvelle tentative avec notre invité, le docteur Jean-Marc Benayem. Je rappelle que vous êtes hypnothérapeute et l'auteur du livre « Arrêter de fumer sans se prendre la tête », paru chez First Edition. Alors passons à la pratique. C'est décidé, j'arrête de fumer, première séance d'hypnose, imaginons. Comment ça va se passer alors, une séance dans votre cabinet déjà? Dans quelle position on se met par exemple? Est-ce qu'on s'allonge direct? Racontez-nous. On ne se met pas trop allongé parce qu'on prendrait le risque de s'endormir. Donc, on propose aux patients de s'installer dans un fauteuil confortable et surtout, on fait connaissance. C'est-à-dire, quelle est sa vision? C'est ça qu'on va modifier. Quelle est sa perception du tabac? C'est quoi pour cette personne un médicament, un accompagnement? C'est convivial? Ça m'aide dans les périodes difficiles de ma vie? Quelle est l'image que le patient a? Et ensuite, c'est là-dessus qu'on va travailler pour modifier sa perception. Ah, vous dites c'est votre ami. On ne peut pas dire que c'est votre ennemi? La cigarette. Eh oui, la cigarette. Ah bah oui, on peut dire aussi que c'est... Vous avez dit ça m'aide à vivre. On ne peut pas dire ça vous aide à mourir? Ah oui, ah bah oui, effectivement. Donc vous sentez, on modifie la perception pour que la personne, par une sensation, pas par l'intellect personnel, c'est tout, par une perception, vous dites que ça vous déstresse. Bon, mais le chirurgien vous a dit qu'on va peut-être vous enlever la jambe, vu qu'il y a une artère qui est bouchée. Ah, oui. Alors effectivement, je vais garder mon stress. Comme ça, je garde mon stress et ma jambe. Et le stress, je verrai comment faire pour le calmer plus tard. En fait, c'est la suggestion que vous faites, c'est ça? Vous suggérez des choses aux patients, des changements de point de vue? Exactement, un changement de point de vue. Jusqu'à présent, je restais avec parce que je disais c'est un truc sympa, c'est convivial, c'est pour faire la fête. Et maintenant, je dis oui, peut-être que c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Il y a des effets secondaires. Tout à l'heure, j'avais une jeune infirmière qui était là et je lui dis mais vous êtes infirmière? Elle me dit oui. Je lui dis quand un médicament fait mourir 4-5 patients, on fait quoi? Elle me dit il est retiré du marché. Je lui dis vous avez vu celui-là? 75 000 morts, c'est toujours en vente. C'est bizarre, Donc j'ai dit, est-ce qu'on peut considérer que c'est un médicament qui a trop d'effets secondaires? Elle me dit, ah ouais, ça me va. Et on est parti, comme elle est dans le médical. Vous êtes parti là-dessus, ouais. C'est très individualisé là pour le coup. Oui, mais parfois il y a des séances de groupe, je crois que ça marche pas mal aussi. Oui, mais alors il faut quand même prendre connaissance individuellement. D'accord. Voilà. Et vous, pourquoi? Moi, je veux pas dépendre. Je déteste dépendre. Et vous, pourquoi? Ma femme vient de faire un bébé, donc c'est bon, je peux plus faire l'adolescent. Et vous, pourquoi? Et on va travailler tous ces éléments-là pendant la séance. Comment vous avez conçu votre programme? Donc là, qui est pour un travail à faire chez soi, avec votre livre et puis les CD à écouter, les séances à écouter. Parce qu'on est d'accord que tout ce que vous venez de dire là, par exemple, sur les séances que vous pratiquez en cabinet, c'est pareil à la maison. On ne fume pas tous pour les mêmes raisons. Donc comment on va s'adapter à votre programme après de façon individuelle? Il y a quand même beaucoup d'éléments communs qu'on retrouve, et bon, comme je fais ça depuis 30 ans, donc j'ai vu qu'il y avait des éléments. Et puis parfois, pendant la séance, des personnes disent « Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé de ça, mais en fait, c'est vrai, il y a aussi que j'aime pas dépendre. Ah oui, mais il y a aussi vrai que... » Donc en fait, c'est un ensemble d'éléments qui se conjuguent et qui font que la personne est heureuse
d'arrêter de fumer. L'objectif, c'est ça. Êtes-vous heureuse, heureux d'arrêter de fumer? Ou bien est-ce que vous vivez ça comme la raison me dit que... Et si on arrive à faire sentir que c'est une joie, alors on est parti sur le bon chemin. Donc si on se sert de votre livre et qu'on fait des séances d'hypnose chez soi, on fait ça quand? Le matin, le soir avant de dormir? Parce que si ça nous met un peu stone, on n'a pas envie de passer la journée comme un zombie. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Il faut certainement trouver un moment où on est disponible. L'idée, c'est pas de se ramollir et de s'endormir, sinon ça, ce serait que de la relaxation. Ce serait de pouvoir vivre pendant 15 minutes, quoi, une expérience de modification de perception. Et voilà, c'est pas détendez-vous, ramollez-vous, non, on a autre chose à faire. C'est plutôt, est-ce que vous êtes d'accord pour voir et imaginer autrement cette drogue, cette substance? Et si le patient choisit son moment, ça peut être même au bureau. Au lieu d'aller fumer, Une cigarette, c'est 7 minutes. Une pause hypnose plutôt qu'une pause clope. C'est ça. Exactement. C'est le temps de 2 cigarettes. Au lieu de descendre en bas de l'immeuble en disant, voilà, comme j'en ai vu en arrivant, au lieu de descendre, je dis, attendez, moi aussi j'ai besoin d'une pause, j'écoute mon CD. Et ça y est, ça me détend. Et en même temps, ça confirme que je vraiment envie d'arrêter. Il faut combien de séances en moyenne avec ce programme, de ce que vous avez pu observer jusque-là, pour vraiment commencer à en ressentir les bienfaits? Je ne sais pas, c'est pas une séance assez magique, je fume plus, j'imagine, ou peut-être que si, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais ça peut être comme ça. Si le patient est tout à fait prêt et qui ne vient pas forcé par la famille, etc., ou par je ne sais qui d'autre, les collègues, une séance peut suffire. Mais c'est parce qu'il était vraiment prêt et déterminé. Mais nous, on est là. Il faut faire un suivi, il faut être là. Et si le patient dit « Attendez, moi j'ai besoin d'un soutien, il me faut des étapes », on le revoit. Ça peut être 2, 3, 4 séances s'il le faut. Voilà, absolument. En général, ça va quand même vite. Le tabac, ça va vite par rapport à d'autres, oui. Oui, parce que c'est quelque chose de complètement artificiel. Une peur, on peut dire oui, mais c'est parce que toute petite fille, j'ai vécu ça. Tandis que là, c'est comme quelque chose d'artificiel qui est venu parasiter la personne. Il faut enlever le parasite. Et qu'on peut se déparasiter en disant « j'ai rien à faire avec cette drogue, ça ne me concerne pas ». Est-ce qu'il y a des gens quand même qui sont complètement hermétiques à l'hypnose et pour qui ça ne convient pas, cette méthode d'arrêt du tabac? En fait, on n'est pas hermétique à l'hypnose. Par exemple, j'ai des patients qui disent « Attendez, moi je veux bien, mais est-ce que vous croyez que je suis influençable, sensible à l'hypnose ?» J'ai dit « Mais attendez, ça fait 20 ans qu'on vous colle une plante mortelle et vous vous laissez faire. Donc j'ai dit, on fait tout ce qu'on veut. Ah oui, d'accord. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Et en fait, nous sommes très influençables. Mais il arrive que le patient, ce n'est pas le bon jour pour arrêter parce que je suis en plein divorce, ce n'est pas le bon moment. Et bon, alors on se revoit. Et je vois des patients qui réapparaissent 6 mois, 1 an après en me disant, là c'est bon. On peut y aller. Je suis prêt. On peut, voilà. Et si on est retenté par une cigarette, qu'on sent qu'on va avoir un moment de faiblesse? Vite, on court chez le docteur Benayem. Non, mais voilà, on a arrêté de fumer, mais là, ça devient insupportable, une soirée entre amis. Enfin, ça va, vous, Julia, en fait, depuis 26 jours? Moi, j'ai vécu, là, le week-end dernier, des copains à la maison qui sortaient un paquet de clopes, et ça m'a rendu dingue. Vous avez fumé? Non, j'ai pas fumé, mais j'en étais... je faisais pas la maline, quoi. Je crois que vous avez un petit exercice pour ne pas craquer. Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, on peut imaginer un labyrinthe. Les copains qui viennent à la soirée, que j'aime beaucoup, avec qui on rigole beaucoup, ils sont dans le labyrinthe et vous êtes au-dessus. Et vous les regardez pas avec mépris, bien sûr, mais on va dire « Ah, les malheureux !» Ils sont complètement manipulés, comme les souris qu'on met dans des labyrinthes. Et vous êtes au-dessus, c'est-à-dire vous avez pris de la hauteur et vous dites « Waouh, ça y est, ça s'est élargi !» Moi, je suis sorti d'affaires et eux, ils sont encore enfermés dans un truc étroit où ils se cognent aux parois. Il y en a qui tombent, qui se blessent. Ils sont malades et ils sont dans l'emprise. Et moi, je suis au-dessus. C'est pas mal comme image. Ouais. Hein. J'ai juste serré les dents, ça a marché aussi. Vous êtes Dieu au-dessus du labyrinthe. En tout cas, merci beaucoup, docteur Benayem, de nous avoir accompagnés ce matin et de nous avoir expliqué comment l'hypnose médicale, qui n'a rien à voir avec l'hypnose spectacle, comment cela fonctionne sur notre cerveau pour nous aider à sortir, par exemple, d'une addiction comme le tabac. Merci à vous.